tous, nous voici pour le tirage pour les 6 premiers mois de l'année 2022 pour nos amis Balance et ascendant Balance. Alors en fait, on va parler un petit peu d'une toile de fond. Alors, de quoi auront besoin plus que d'habitude nos amis Balance cette année? Alors, en fait, ils auront besoin de liberté tout en ayant une vie sociale très forte. Donc voilà, donc si vous vivez avec un Balance ou ascendant Balance, ne soyez pas étonnés. C'est vrai que cette année, un vent de liberté souffle sur la vie de notre Balance. Ils ont envie d'être vraiment très engagés socialement et affectivement dans leur famille avec leurs amis, mais ils ont aussi besoin de souffler de temps en temps. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui est important au niveau des planètes, des grosses planètes? Alors, des grosses planètes, il y a Saturne. Saturne, en fait, en point astro, est important parce qu'en fait, il va être très protecteur. Et Saturne va vraiment permettre à nos amis Balance de faire du tri. Alors, du tri, c'est surtout par rapport à la famille et au foyer que ça va donc se faire. Donc voilà, donc éventuellement, je ne sais pas si vous ne vous entendiez plus avec un ancien cousin, lointain cousin, bah, peut-être que c'est ça. Vous êtes en train tout simplement de faire un peu le tri au niveau de la famille et du foyer. Ça peut être aussi tout simplement pour certains un déménagement, l'envie de refaire son foyer. Donc voilà, donc ce sera... Donc Saturne va être protecteur vis-à-vis de la famille et du foyer donc pour toute l'année pour les balances. Alors maintenant, Pluton. Alors Pluton, en fait, il est à la fin du Capricorne. Il y était depuis 2008 de mémoire. Et en fait, il va arriver en fin de cycle en mars 2023. Alors, qu'est-ce que cela indique? Eh bien, cela indique que vous êtes vraiment à la fin de ce cycle. Vous vous êtes remis en question, vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez un peu remis en cause vos valeurs. Et là, vous allez partir sur quelque chose de neuf. Voilà, donc en fait, vous avez encore un peu de tri encore à faire. Hein. Saturne et Pluton, c'est aussi ça. Mais globalement, vous avez commencé à mettre beaucoup de choses en place et donc vous le sentirez surtout à partir de mars 2023. Alors maintenant, en fait, au niveau des planètes plus rapides, il y a des choses à dire, ça bouge pas mal. Alors pour l'instant, en fait, au niveau de Mars, Mars c'est l'énergie. Donc vous allez avoir beaucoup d'énergie jusqu'au 24 janvier. Donc beaucoup d'énergie pour nos amis Balance et ascendant Balance. Donc profitez-en. La période donc, du 13 décembre 2021 au 24 janvier 2022, c'est une période vraiment où vous vous sentez en forme. Après le 24 janvier au 6 mars, c'est plus compliqué. Là, en fait, honnêtement, du 24 janvier au 6 mars, vous ressentirez un excès de fatigue parce que vous aurez l'impression que tout vous dépasse, ça part dans tous les sens, on vous sollicite énormément. C'est vrai que la famille va beaucoup vous solliciter sur la première partie de l'année. Donc je pense que tout simplement, ça peut être une fatigue liée à la famille, liée aux amis, liée au fait que vous vous êtes engagé dans beaucoup de choses et qu'au bout d'un moment, vous avez du mal à tenir vraiment le rythme. Donc voilà. Mais bon, donc la période 24 janvier-6 mars, c'est une période vraiment de grosse fatigue pour vous. Après, une période qui redevient très positive pour vous en termes d'énergie, c'est le 6 avril au 15 avril. Donc ça c'est bien, prenez-en note, mais je vous le redirai évidemment. Hein. Et après, il y a la période du 24 mai au 5 juillet. Alors, cette période-là, du 24 mai au 5 juillet, elle est un peu étrange. Elle est un peu étrange parce qu'en fait, on va prendre des initiatives à votre place. Certes, vous allez induire les décisions qui vont être prises, mais ce n'est pas vous qui, statuerez et donneront la décision finale. Donc ça, je sais que vous n'aimerez pas trop, mais vous n'aurez pas le choix. Du 24 mai au 5 juillet, on prendra des initiatives à votre place. Alors maintenant, en ce qui concerne Vénus, l'amour, alors Vénus, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en début d'année jusqu'au 6 mars, votre famille et votre foyer vous sollicitent énormément. Donc voilà, donc je pense que vraiment en début d'année jusqu'au 6 mars, votre famille est très présente, vos amis aussi. Voilà. Après du 6 mars au donc 4 avril, globalement au niveau affectif, c'est très très bon. Au niveau amour, c'est très bon.
Et il y a une autre période de rencontres, alors ça peut être des rencontres amoureuses, mais pas que, ça peut être des rencontres à tout point de vue, qui datent du 23 juin au 18 juillet. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne Mercure, donc Mercure c'est la communication, donc vous avez une très bonne communication du 2 juin au 26 juin, donc ça c'est, pardon, n'importe quoi, du 2 janvier au 26 janvier, vous aurez une très bonne communication. Après, vous aurez une très bonne communication du 14 février au 10 mars. Encore une fois, une très bonne période du 30 avril au 25 mai. Et enfin, une très bonne période du 13 juin au 7 juillet. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous donne des dates comme ça, mais bien sûr, on fera des petits astroflash. Et comme ça, donc je vous redonnerai tous ces éléments pour chacun d'entre vous. Alors maintenant que vous le voyez, on a le tarot. On va aussi commencer donc par le mois de juillet pour le tarot. Alors, en ce qui concerne donc le mois de janvier pour le tarot, on est sur le pape. Donc vous verrez, on aura janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, au mois de janvier, on a sur le pape et le 2 de denier. Qu'est-ce que cela indique? Cela indique que le pape est là pour vous protéger du 2 de denier qui est les dualités. Donc je pense qu'en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mars donc, est là pour vous protéger jusqu'au 24 janvier, mais vous allez déjà sentir des petites tensions vers la fin de janvier. Donc voilà, donc des petites tensions certes, mais bon, vous serez assez protégé quand même globalement jusqu'au 24 janvier par Mars, qui va vous donner quand même de l'énergie. Vous sentirez juste en fin de mois un peu de tension. Alors ça c'est pour janvier, mais donc Mercure aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en janvier, vous permet de bien communiquer. Donc je pense que c'est le pape. Le pape c'est un peu aussi un médiateur. Donc je pense que par moment, vous serez peut-être obligé d'être celui qui apaisera les conflits, si conflit il y a, en termes de communication, en communiquant avec les autres. Donc voilà, donc un mois de janvier où vous aurez la pêche jusqu'au 24 et après quelques tensions, mais c'est vous qui jouerez le rôle de pacificateur. Maintenant, en ce qui concerne le mois de février, on est sur l'amoureux et on est sur le 9 d'épée. Donc amoureux 9 d'épée. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous serez certes assez fatigué, mais heureusement, vous aurez une bonne communication. Donc, ok, ce sera peut-être un peu fatigant, surtout la période de début février. Mais à partir du 14 février, heureusement, ça ira mieux parce que donc vous saurez que pour la situation s'améliore, il faut que vous communiquiez. Et l'amoureux indique aussi que vous aurez pas mal de choix à faire en février pour l'avenir. Vous aurez vite conscience que ce sont des choix pour l'avenir parce qu'en fait, ils vont, par exemple, ça peut être un choix de logement, ça peut être un choix d'un nouveau travail. Donc vous verrez en fait qu'ils ont une implication forte dans la suite des événements. Donc ça c'est pour février. Sur Mars, alors sur Mars on est sur le Soleil et on est sur l'as de coupe. Alors le Soleil et l'as de coupe en Mars, ça indique tout simplement un super mode Mars. Alors c'est aussi un super mode Mars parce que Vénus est là. Vénus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est là du 6 mars au 4 avril. Donc c'est très très bon en termes affectifs et c'est très très bon à tous les niveaux. C'est vraiment bien dans tous les domaines, donc profitez de cet excellent mois de mars. Après, en ce qui concerne le mois d'avril, on est sur la justice et le mois d'avril, on est sur donc ce 4 de coupe. Alors, c'est la justice et le 4 de coupe. Alors, c'est tout ce qui est accord, partenariat qui sont privilégiés. Donc, accord, partenariat, contrat. Donc, pensez-y, c'est tout ce qui a rapport à la législation, c'est aussi la justice. Donc voilà, vous êtes vraiment dans la recherche d'un équilibre en signant éventuellement des contrats qui vous permettront d'arriver à un nouvel équilibre. Voilà. Donc éventuellement pour certains, on peut imaginer un contrat lié à un déménagement, un contrat lié à un nouveau travail. Donc voilà, je pense qu'en avril, il sera notion d'accord, beaucoup d'accords importants.
Alors maintenant, en ce qui concerne le mois de mai. Alors le mois de mai, on est sur le pendu et donc le 7 de bâton. Alors là, en fait, cela indique qu'il va falloir que vous fassiez des efforts. Alors, vous aurez des efforts à faire, certes, hein, au mois de mai, mais ils seront récompensés, vos efforts. Donc, ce ne sera pas des efforts perdus, ce seront vraiment des efforts. Vous sentirez vraiment que vous aurez beaucoup de choses à faire, mais en même temps, ce sera pour vous assurer une situation meilleure. Maintenant, en juin, alors qu'est-ce qui va se passer en juin? On est sur le monde et le 6 d'épée. Alors, là, en fait, c'est plus compliqué. Il y aura une ambiance assez compliquée jusque le 13 juin. Après, donc, on sait, Mercure vous aidera à communiquer et à régler les conflits. Donc, un début de mois de juin un peu compliqué, une ambiance compliquée un peu dans tous les domaines. Mais voilà, donc à partir du 13 juin, cela va s'améliorer grâce à la présence de Mercure. Voilà, bah écoutez, vous avez donc une petite toile de fond avec donc les éléments les plus importants du mois. Évidemment, on reprendra ça mois par mois. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année et un bon début d'année 2022 et à très bientôt.